Bonsoir, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Le sommaire, nous allons commencer ce Tour d'Europe par le mercato des Guinéens. D'ailleurs, beaucoup de choses à dire, à décortiquer s'agissant de certains choix que nos internationaux, et c'est dans quelques minutes, ces choix des internationaux, et bien sûr, en passant par Moraï Silla, on va parler aussi d'Isia Silla. Dans quelques minutes, bien sûr, nous allons partir aussi à la découverte du jeune attaquant guinéen Moussa Moïse Silla, l'actuel meilleur buteur du championnat guinéen. Et pour en parler de ce jeune crack, nous serons avec son manager. Tour d'Europe, c'est maintenant, juste après ce générique. Encore une fois, bonsoir et bienvenue, vous le savez, à partir de 16h00 chaque lundi et jeudi, le sport et le football en général prennent du pouvoir. Et nous allons commencer cette émission par le tour de la table avec Mamadou Diambalde. De vous retrouver dans cette émission. Oui, bonsoir Hassan et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Un plaisir de retrouver tous ceux qui nous sont fidèles. Juste à côté, on a Jules, très bien habillé aujourd'hui encore, très beau ce soir. Jules, bonsoir et de vous retrouver dans cette émission. Bonsoir Hassan, bonsoir à tous ceux qui nous suivent et bonsoir à l'équipe guinéenne qui est du côté de Douala. Bonsoir à l'équipe guinéenne qui est du côté du Douala. Ça c'est entre parenthèses, déjà les flèches qui sont lancées de l'autre côté. Alors, je vous avais dit qu'on était avec le manager de l'actuel meilleur buteur de notre championnat guinéen de football. Le manager c'est Monsieur Ousmane Traoré. Bonjour monsieur, et bonsoir du moins Monsieur Ousmane Traoré. Bonsoir Monsieur Hassan, bonsoir toute l'équipe et je suis très content d'être là. Et de vous avoir dans cette émission, la toute première. Vous allez voir, on espère vous avoir dans d'autres occasions, d'autres émissions. Mais pour la première, on va parler de cet attaquant monstrueux. Mais avant, à la première partie, nous allons parler du mercato des Guinéens. D'ailleurs, bien sûr, on va commencer par le gardien du Sili, Soumaïla Silla, qui s'entraîne déjà avec l'équipe de Reims FC, pourrait évoluer avec l'équipe première cette saison et pourquoi pas porter bien sûr les couleurs de cette équipe tout au long de la saison. On va aller avec vous Jean, ce jeune, on l'a découvert lors des JO, c'est un gardien tout de même qui peut faire la différence. Oui, un jeune gardien à qui on reprochait beaucoup de manque d'expérience au niveau lors des JO, mais bon, qui est très jeune, donc une grosse marge de progression. À voir ce qui va se passer, ce n'est pas officiel d'abord, mais j'imagine que c'est toujours mieux de jouer dans l'élite que de jouer dans au niveau inférieur. Et si ça se concrétisait, ce serait un bond en avant pour lui. Et peut-être ça pourrait rouvrir le débat sur les gardiens de but avec le Sili, on ne sait jamais. Ça peut se faire avec Reims, il a tout de même de la potentialité, même si ça a été un peu compliqué lors des JO. Oui, je dirais, je vais marcher sur la langue de Dian. Je pense que lors des Jeux, on lui a mis un tout petit peu de pression et surtout qu'il était sous le feu des projecteurs. Je crois qu'il faut lui laisser le temps d'éclore, de s'adapter au haut niveau et tout ce qui s'ensuit. J'espère qu'on aura un gardien de haut niveau dans le court et moyen terme. La pression, il en fallait, parce qu'on joue les JO. Non, être le gardien d'une équipe nationale, il faut s'apprêter à recevoir beaucoup de pression. Beaucoup de coups. Il faut, quand un joueur de haut niveau, peut-être la première qualité, c'est de savoir résister à la pression. Parce que si vous êtes au haut niveau, c'est qu'il y a des milliers, parfois des millions de joueurs qui voudraient être à votre place. Donc, vous devrez être capable d'encaisser tout cela et d'être à la hauteur des attentes. On ne peut pas dire que ça a été un échec total pendant les JO. S'il y a eu échec, c'est un échec collectif, ce n'est pas singulier à lui. Et maintenant, il a l'opportunité, peut-être, espérons que d'abord, qu'au niveau des entraînements, au niveau de l'essai, que ça se conclue bien. Et puis voir si le club va faire le premier pas, donc l'engager officiellement, et puis voir s'il pourra continuer à jouer, parce que le poste de gardien, c'est une seule place et ça fait moins de rotation que quand vous êtes un joueur de champ. Le plus souvent, le gardien qui débute joue tous les matchs. Et il faudra voir ce qui va se passer. Mais le plus important pour lui en tant que jeune, c'est de bien performer à l'entraînement, montrer de quoi est-ce qu'il est capable. Et puis on verra pour la suite. Monsieur Traoré, vous êtes agent de footballeur. Vous connaissez sans doute ce jeune gardien. Comment vous le trouvez? Est-ce que on peut dire c'est l'avenir du Sili National de Guinée? Bon, je peux le dire ainsi parce que là, déjà, il a eu à mettre des traces, malgré que ça n'a pas été convaincant.
Mais ce qu'ils viennent de faire, il y a une marque de progression déjà qui est à saluer, c'est très important. Et ils viennent d'intégrer l'élite. Et là, c'est le mérite. Si toutefois il arrive à concrétiser, je pense bien qu'il pourrait être le gardien numéro 1 du site national. Pourquoi pas? Il faut juste boucher, il faut en tout cas être dans la compatibilité, c'est très important. Et après, il y a des concurrences un peu partout. Donc si toutefois il s'est adapté, il a eu un symptôme en se mettant dans l'équipe de l'élite, plus particulièrement dans l'équipe de l'EMS, je pense que c'est bon, c'est une très grande progression. Bravo à lui. Surtout que Moussa Pimpin, c'est pas beaucoup plus jeune aujourd'hui. On peut dire qu'il faut un remplaçant le plus rapidement que possible. Et ce jeune-là, ça peut se faire. Hein. Non, excusez. Bon, je vous trouve trop dur pour un gardien qui n'a pas 30 ans. Un gardien, ça joue jusqu'à 40 ans. Et on a vu avec Buffon, même Neuer en ce moment à 37-38 ans. Il faut pas aller jusque-là. Nos gardiens n'ont pas longue vie. Hein. C'est plutôt, il ne dépense pas autant dans la fraîcheur physique, il ne dépense pas physiquement comme les joueurs de champ. C'est pas si jeune. Pimpin, c'est pas si jeune tout de même. Oui, mais il n'a pas 30 ans. Mais il n'a pas 30 ans, donc en tout cas, si on va l'enterrer, on ne va pas l'enterrer sur le plan de l'âge. Peut-être au niveau des performances. Mais c'est pas aussi 30 ans, c'est Louis Girassi. Oui, mais pas si jeune non plus. Mais c'est un joueur de champ aussi. C'est la différence. Vous savez, moi, ce que je peux dire sur ça, c'est par rapport à la chance qu'on a de commencer à avoir un vivier de gardiens. Parce que la Guinée aussi a toujours été, ça a été l'épine au niveau du pied de l'équipe nationale guinéenne. Que si on a un gardien qui fait tous ses preuves pendant 1 année, 2 ans, dès que ce dernier arrête, on n'a plus de relais. Et on monte en dents de scie avec les gardiens. Donc j'espère avec Pimpin et ce jeune qu'on aura un vivier qui commence à... Il y en a d'autres qui explosent. Justement, c'est ce que je dis. On commence à avoir un vivier de gardiens sur lesquels on peut avoir une même mise. Donc tout ce que je peux lui souhaiter, c'est le bonheur, la rigueur et surtout la constance au niveau du football. Parce que s'il n'y a pas de constance, il n'y a rien quoi. Il n'y a plus rien. Est-ce que ce jeune peut réussir? Oui, est-ce qu'il a le talent pour? Pourquoi pas. Déjà, l'équipe qui vient d'intégrer, c'est pas mal. Donc si toutefois, et comme l'a si bien dit mon confrère, là, il arrive à avoir plus de régularité, il travaille, il bosse, je pense que réellement ça peut venir, ça ne vient pas aisément. C'est le travail qui paye. Pas mal de concurrence avec lui. Moussa Pimpin de nos jours, c'est le premier gardien. Il a le mérite de tout le monde. Mais si toutefois après Pimpin, nous allons, quel est le gardien qui va le succéder? Lui déjà, il a dessus lors des JO. Mais si il arrive à faire plus de conscience, il travaille, je pense qu'il pourrait être un gardien d'élite dans les années à venir. Ah, c'est pas un connu tout de même qui fait sortir des bourdes. Oui, mais bon, mec, Koné a fait un quart de finale de la CAN tout de même. Donc, de toute façon, il faut faire ses preuves. Cette quart de finale. Oui, ça s'est mal terminé, mais justement, il faut aller à ce niveau. On tire sur lui, mais bon, on en a connu pire avant. Hein. Ne va pas qu'il le veut aussi en quart de finale. Hein. Oui, absolument. Mais on en a connu pur aussi avec cette équipe du Chili. Je ne citerai pas de nom, mais bon, il y a eu beaucoup de bourdes. Parce que c'est votre ami. Hein. Il ne faut pas citer de nom. C'est son ami. Ouais. On va continuer ce tour de Mercato, hein, bien sûr. On va s'intéresser au Mercato guinéen. Maintenant, on va parler de Morlaï Sylla. On en a parlé le matin, mais on va continuer cette série parce qu'il faut qu'on en parle. Peut-être qu'il va rejoindre l'Odamak FC en Arabie Saoudite, annoncé longtemps à 60 tonnes. FC Séville. Et là, on apprend qu'il va arriver en Arabie Saoudite, Odamak FC. Jules, est-ce que c'est le meilleur choix du joueur? Vous me demandez personnellement, ça n'engage que moi. Je dirais pour moi, c'est pas le meilleur choix. Ça, c'est moi direct, je le dis. Pourquoi? En fait, c'est des faits. Morlaï, pour moi, c'est un jeune joueur qui était, je le dis, qui est pétri de talent. Mais l'autre fois, lors de la dernière émission, je l'ai dit ici. On voit seulement le joueur, mais on voit pas ce qui est derrière. On ne voit pas comment il mène sa vie de joueur, on ne sait pas comment il s'entretient, comment il fait, si le mode de vie suit, comme en étant joueur et tout ce qui s'ensuit. Selon moi, à son âge, l'Arabie Saoudite, ce n'est pas le bon choix. La même question. Non, j'ai envie de dire à quoi joue Morlaï. C'est le chouchou des supporters guinéens, c'est ce que je disais ici depuis des années. Et il n'a pas le talent, il a le talent. Il a le talent. Et il était annoncé pour être le successeur, le digne successeur de Nabi, de Fendouno. Et là, il est en train de prendre une trajectoire
On a reproché à Pasqui de ne pas avoir osé d'aller dans des grands clubs parce qu'il avait des sollicitations. Et on a reproché à Nabi de ne pas se maintenir. Mais là, on est en train d'assister à une carrière qui ne décolle pas et que peut-être si ce choix se confirme autant pour moi, il se serait enterré lui-même en étant si jeune. Si on a des opportunités de jouer au haut niveau, à moins de 30 ans, il faut en profiter. Moi, je pars du principe que jouer en championship est beaucoup mieux que jouer en Arabie Saoudite, encore une fois. Si c'est Al Ahly, si c'est Al Nassr, je peux comprendre, tu te frottes à des grands joueurs et tu as peut-être un très gros salaire. Mais là, aller dans un club qui va lutter pour le maintien, j'ai envie de dire c'est malheureux pour un jeune joueur. Il n'a pas convaincu avec le Sili pour le moment, et en club il n'a pas réussi à avoir un club d'un standing qui lui permet de se placer au haut de l'affiche, et là il va définitivement peut-être enterrer tous les espoirs placés en lui au début de sa carrière. C'est malheureux, mais c'est un constat, c'est ce qu'il faut affirmer, c'est tout. Ce Morlaï-là, il explose d'abord au Réa. Tout le monde voulait qu'il grandisse encore un peu plus vite. Il débarque au Portugal, à Arouca, où il disparaît un peu, il revient avec le Sili National. Là, c'est presque fini avec l'Arouca. On s'attend qu'il va signer avec Southampton, FC Séville, et maintenant, on le retrouve avec le Damak FC. Est-ce que c'est un problème de management en tant que manager? Justement, il y a ce côté-là qu'il ne faut pas négliger. Un jeune de 26 ans, Moulay Silla, qui se retrouve aujourd'hui en Arabie Saoudite. Mais il y a certaines parties que les gens oublient. Nous, les managers, généralement, on étudie deux aspects. Il y a l'aspect lié à l'avantage et aux inconvénients. Mais si toutefois, Moulay, il y a eu pas mal de clubs qui l'ont sollicité, qui n'a pas été concrétisé, et il se retrouve aujourd'hui à Damas. Franchement, je me dis que certainement, c'est sur le côté financier qu'on a regardé. De nos jours, quand on prend Dama qui joue le maintien, certainement, il peut se mettre des traces positives là-bas. Mais si moi, là, il se retrouve à Dama aujourd'hui, c'est par rapport à un plan purement matériel. Et ils veulent miser sur le salaire du joueur et voir réellement ce qu'il faut. Parce que de nos jours, ça, on ne peut pas nier la valeur intrinsèque du championnat Saudi Pro League, là où Cristiano Ronaldo. Il est allé dire plus en disant que le championnat Saudi Pro League est mieux par rapport au championnat de Ligue 1. Mais pour un joueur qui a déjà fini sa carrière, il a déjà mis... On peut comprendre. C'est-à-dire, on peut comprendre. Mais pour moi, là, il a déjà, je pense qu'il a tapé poteau. Donc, si toutefois l'équipe managériale n'arrive pas à voir cela, et tout dépendra aussi du joueur. Le manager, il ne fait que, en tout cas, faire ta publicité par la proposer. Ça dépend en fonction de ce que tu vas mettre sur le terrain. Donc, s'il n'a pas été sollicité et que c'est le tour de l'autre côté, c'est par rapport à ses performances qui n'ont pas été convaincantes. Justement, on pose la question, à qui la faute ? Le manager ou le joueur? Bon, en fait, des deux côtés, mais plus particulièrement au manager, franchement. Bon, vous savez, je vais le dire encore, peut-être ce que je vais dire va faire débat. Allez-y. Mais Morlaï, depuis qu'il a quitté Orea, Morlaï, c'est du gâchis total. Prenez l'historique, prenez tout ce qu'il a fait ici en Guinée, à Conakry, à Orea. Il est passé de Orea à Arouca. De Arouca, il a commencé à évoluer en dents de scie. On le voit en 2 semaines, il est pétri de talent, il disparaît après 1 mois, on ne le voit plus. Ça s'arrête brusquement, on dit qu'il doit passer en championship en Angleterre. Ça ne se fait pas. Mais moi, je ne vais pas accuser le manager. J'accuse le joueur. Moi, personnellement, moi, je ne l'accuse pas. Je ne dirais pas c'est le manager. Peut-être, oui, aujourd'hui, le football est devenu football business. Ça, c'est indéniable. Ça, c'est un fait. Mais Morlaï, à son âge, c'est du gâchis total. En fait, je ne le vois pas. Au fait, mais je suis désagréablement surpris de l'apprendre qu'il va évoluer. Mais le joueur décide aussi. On peut dire que le joueur j'entends ça. Peut-être il a ses raisons que moi je n'ai pas. Donc je ne peux pas je le condamne pas. Mais moi personnellement, un joueur comme ça où tout le peuple était vraiment derrière. Pour moi, c'est du gâchis total. En fait, j'entends l'argument financier que les gens évoquent, qu'il aura un meilleur salaire, oui. Mais je l'imagine mal gagner comme s'il avait signé à Al Nassr, à Al Ahly ou à autre. Damak ne paye pas des milliards comme les autres clubs. Ouais, c'est tout le même jeu du pactole pour le joueur. Je peux vous assurer aujourd'hui, je ne sais pas ce que Southampton par exemple avait proposé, mais Southampton est en mesure de proposer le même montant que Damak a proposé à Morlaï aujourd'hui. Vous savez, pour qu'il vous propose des salaires astronomiques, il faudrait que vous ayez une carrière qui plaide en votre faveur.
Mais là, on a un joueur qui quitte carrément dans l'anonymat un club où il n'a pas fait des prouesses qui lui vaut d'avoir un statut, d'être payé à des millions de dollars, etc., etc. Donc, ils le prendront ainsi et je ne m'attends pas à ce qu'il soit payé. Peut-être que la différence, on va vérifier après, ne pourrait pas être plus de 20% ou de 10%. Sauf qu'en jouant en championship, autant pour moi, il a l'occasion de bâtir une carrière professionnelle qui lui vaudra peut-être dans 5 ans, 6 ans, d'avoir un salaire astronomique en Arabie ou dans un autre club. Contrairement aux joueurs européens, ils construisent une carrière professionnelle jusqu'à 30 ans, 32, 33 ans. Et ensuite, ils profitent des salaires astronomiques venus des États-Unis, de l'Arabie Saoudite ou d'autres pays pour se garantir une retraite. Mais on ne prépare pas une retraite à 26 ans. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il est un spécialiste tout de même. Hein. Vous êtes manager, vous savez comment ça se passe. Voilà. Est-ce que c'est le joueur qui décide ou c'est le manager? Ou c'est le manager qui envoie le business, après il étale devant le joueur, après voilà, le joueur se dit est-ce que je vais aller ou pas? Bon, dans un domaine de manager, dans un domaine managérial, le côté d'abord le plus important, c'est de faire une proposition. La proposition ne se fait pas du hasard, c'est les vidéos qui vont parler. Vous allez essayer de booster cette vidéo, faire des propositions à beaucoup de clubs. C'est à travers cela ils feront des propositions, c'est à travers cela ils prendront une décision. Donc sur ce côté, le côté managérial, j'indexe beaucoup. Côté moi là, je n'ai rien à dire parce que là déjà c'est, comme l'a dit mon confrère, c'est quelqu'un qui a déjà perdu les repères depuis qu'il a quitté Auréa et il s'est retrouvé à Luka, malgré qu'il a un salaire un peu non conséquent. Attention parce qu'on est en direct. Ouais, justement, je le dis parce que ce que moi là, le côté managérial est en train de faire, c'est un côté qui est en train de mettre le Morlaï dans l'ombre, franchement, parce qu'il n'évolue pas. C'est un joueur exceptionnel ce Morlaï là. Ouais, c'est exceptionnel parce qu'on l'a dit, après fin du Nord, on a vu David Deco, après Deco, tout le monde espérait à Morlaï, mais Morlaï de nos jours c'était un petit feu. Donc le côté managérial à fait c'est mieux, mais côté qu'on appelle publicité, côté management, on ne voit rien de Morlaï. Morlaï est perdu, il est là-bas. Donc franchement sur ce côté, je n'ai rien avec le joueur. Un joueur de 26 ans se retrouve à Saudi Pro League. C'est d'une part le côté managérial est beaucoup indexé. Donc ils n'ont rien travaillé. Morlaï, il a sa petite faute dans tout ça. On se souvient, il a été exceptionnel avec Lauréat, magnifique au début avec Arouka qui s'éteint comme tu le dis. Djuldé, quelques matchs, il explose, quelques matchs, on ne le voit pas. Mais il y a toujours cette tâche entre le Sili et Lauréat où il a créé beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Si j'ai bonne mémoire, Morlaï fait partir de l'équipe qui a crucifié le Cameroun à Japoma lors du CHAN. Si j'ai bonne mémoire. Le Morlaï, chacun attendait ce Morlaï pétri de talent qui pouvait prendre l'équipe sur les épaules, être un leader. Mais aujourd'hui, ce Morlaï, on ne le voit plus. Pour moi, c'est du gâchis total. Ce Morlaï contre l'Algérie aussi est énorme. C'est du gâchis total, selon moi, ce Morlaï actuellement. Un joueur comme un joueur de son niveau qui part se réfugier en Arabie Saoudite vaut mieux, selon moi, qu'il commence à faire des cours de coaching. Mais le football, pour moi, c'est du gâchis. Et pour vous, c'est fini. On n'en a plus besoin, Morlaï. Non, c'est trop tôt. Il y a Adamak, rappelons qu'il y a Kamano qui joue et il est toujours appelé en équipe nationale. Je crois qu'il sera peut-être toujours appelé et tout. Mais la route ou la trajectoire qu'on attendait de Morlaï, s'il s'engage, parce que d'abord ce n'est pas officiel, s'il s'engage officiellement avec ce club, ce serait dérouter tout ce qu'on avait imaginé pour lui en termes de carrière, en termes de trajectoire. Et à 26 ans, on se serait attendu, même en championship, c'est petit pour lui. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit courtisé beaucoup plus en Espagne, en Allemagne, et pour aller dans un top club, pas du standing de premier plan, mais dans un top club pour montrer de quoi est-ce qu'il est capable, parce qu'il a le talent pour. On parle beaucoup de l'aspect managérial. Oui, ce n'est pas un aspect à négliger. Mais souvenons-nous qu'il a eu à signer avec 2 agences. Il y a eu ce problème. Et ça, je ne crois pas qu'on a mis le couteau sur sa gorge pour lui dire de signer avec 2 agences et même contrat. Et ça, c'est une erreur personnelle à lui qui est arrivée. Et on ne sait pas ce qui se passe en ce moment. Et en termes de performance sur le terrain, je m'imagine s'il avait plus de passes décisives,
plus de buts, plus de performances individuelles avec Arouka, il aurait eu de meilleures sollicitations aujourd'hui. On n'est pas en train de le tricher en termes de proposition. C'est parce qu'en termes de statistiques, ça ne répond pas aux attentes des grands clubs. Et en cela, il n'a pas 1000 sollicitations. On a parlé de Southampton. Mais peut-être si c'était suffisamment sérieux, il n'aurait pas écouté l'offre de Damak. Oui. Je vais juste placer deux mots. Morlaï, s'il avait proposé plus ou mieux, il allait avoir plus de propositions, mieux de propositions. Mais il n'a pas proposé mieux. Donc il s'est contenté du peu. Mais je dis, je reste sur ma décision. Moi, Morlaï, c'est du gâchis. On va continuer ce tour du mercato, bien sûr. Maintenant, on va parler d'Amadou Diawara qui serait en discussion avec L'Oréal Zaragoza pour un possible contrat cet été. Précise et médias proches du club. Le club de la 2e division espagnole serait déjà en contact avec le milieu guinéen. Une bonne chose pour Amadou Diawara. Oui, pour se relancer surtout. Après une longue blessure, il est revenu dans un club pour jouer quelques matchs à la fin de la saison dernière. Mais Saragosse, c'est un club historique du championnat d'Espagne. Qui évolue en 2e division. Oui, qui évolue en 2e division, mais c'est un club historique qui était, je crois, demi-finaliste de la Ligue Europa vers les années 2000 et tout. C'est un club historique qui a l'habitude de créer des sueurs froides aux grands d'Espagne. Ah oui, deuxième division d'Espagne, mais le niveau y est. Ne joue pas en 2e division. Oui, le niveau y est. Je crois que pour Amadou Diawara, pour un joueur qui veut relancer sa carrière, redonner un élan à sa carrière, ce serait une très bonne option de s'engager avec ce club. Et ça serait très bien parce que le championnat espagnol rime avec les joueurs techniques. Et il a à la fois la technique qu'il faut et le physique qui va avec. Ce serait une très belle option pour relancer sa carrière, en tout cas. Dans quelques secondes, nous allons parler de Moussa Moïse Camara, l'actuel meilleur buteur du championnat guinéen. Mais avant, on va continuer avec Amadou Diawara. Est-ce que c'est un bon challenge pour le joueur guinéen? Bon, après une année où il n'a pas pratiquement joué, je pense que c'est le meilleur endroit où il peut se relancer, commencer à retoucher au ballon, commencer à avoir du plaisir avec le football. Je crois que c'est le meilleur endroit où il peut être. Avec un bon encadrement, déjà l'historique de Saragosse parle de lui-même. Yeah. Je crois, oui. Je crois qu'il peut se faire petit jusqu'à on retrouve. J'ai pas dit le Amadou Diawara qu'on a connu à l'AS Roma, mais je crois. Ou à Naples. Pour moi, c'est le meilleur Amadou Diawara. C'est le meilleur, cela c'est indéniable. Mais je crois que c'est le meilleur endroit. Après, plutôt. Il a trouvé son nid de cocon où il pourrait se reconstruire petit. Est-ce que justement il peut se reconstruire avec ce club? Amadou Diawara, ce n'est plus un petit joueur, un jeune. Bon, je tombe du ciel, excusez-moi du terme, parce que quand on parle d'Amadou Diawara, laissez-moi vous dire d'abord c'est un ami, un intime ami, on se partage, on se parle tous les jours. Je ne suis pas très content de son parcours. Pourquoi? Parce que là, déjà, le meilleur Amadou Diawara, c'est quand il joue à Napoli. Ouais. Depuis qu'il a quitté Napoli, c'est fini, on ne voit plus Amadou Diawara. Si on voit aujourd'hui Amadou Diawara jouer en Ligue 2 espagnole, on s'est dit, mais Segunda, il cherche quoi là-bas? Si c'est pour se relancer là, je ne crois pas. Parce que là, ici, on joue en Segunda. Surtout, on peut se dire dans la tête qu'il avait la qualité de jouer dans des plus grands clubs. Dans des plus grands clubs. Donc, certainement, il a l'amour du football. Il ne veut pas laisser chez gens comme ça. C'est pour qu'il peut jouer. Sinon, moi, franchement, je n'ai pas pitié de lui, en ce sens. Parce que quand on voit... Vous êtes dur là. Ouais, franchement, il sait de quoi je parle. Quand on connaît la qualité, le talent d'un Amadou Diawara, un bon relanceur, un bon milieu de l'ailleurs, qui se retrouve aujourd'hui en Segunda, je me dis, mais il ne fournit pas d'efforts. Sinon, il avait fait assez d'efforts. Et ce qu'il a eu à faire, on a tous vu, mais pour le moment, il s'était à petit feu. Donc, il a lui maintenant de prendre plus de conscience. Il a 28 ans, rien n'est joué, il y a beaucoup plus de temps devant lui. Mais quand on joue à Segunda dans un club historique comme Real Zaragoza, qui a eu à faire du mal avec beaucoup de clubs à l'époque, jadis, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, il veut juste jouer le ballon. Donc, ce n'est pas pour se lancer. C'est la 2e division toute bonne. J'ai envie de... Il faut d'accord avec toi. Non, bon, c'est la 2e division. Mais vous savez, un joueur... Tant qu'il n'a pas de pépins physiques, le joueur, il est excellent. Personne ne souhaite des pépins physiques aux joueurs. S'ils ont des bobos, aujourd'hui, chacun a parlé de Messi. Des bobos, il en a eu. Voilà, justement, les bobos avec le football, ça ne marche pas. C'est 2 lignes parallèles. Je me dis, s'il n'avait pas de bobos pendant sa carrière, on aurait pu voir un autre Amadou Diawara au niveau de Naples, je crois bien. Mais malheureusement, ceci s'est produit. Ce sont des choses qu'on n'arrive pas à contrôler. On ne le lui souhaite pas, mais je crois
peut-être on pourrait le retrouver. Et ça peut lui faire du bien. Parce que lui, au moins, il est conscient et sérieux de ce qu'il fait. Ça peut le faire un bien fou. Il fait partie dans cette ligne de joueurs guinéens à qui on prêtait une carrière bien meilleure et qui réalise une carrière intermédiaire ou très, très effacée. Le début était parfait parce que je me souviens que l'Italie l'avait lorgné pour qu'il joue pour l'équipe nationale lorsqu'il avait performé avec Naples. Donc techniquement c'est un joueur très fin au niveau du milieu de terrain, mais rappelons qu'il a eu une blessure de plus de 6 mois avec Anderlecht. C'est ce qui l'a amené à aller avec Eldens dans des divisions inférieures en Espagne depuis janvier dernier, et là si après il n'a marqué que 2 buts, mais bon, avec une vingtaine de matchs joués, c'est pour un joueur qui revenait dans la compétition, c'est acceptable. Et si un club de deuxième division historique lorgne un joueur avec un tel passé et peut-être un tel niveau, c'est une bonne chose pour se relancer. Peut-être que c'est l'occasion de faire tout pour ramener Saragosse en première division, et pourquoi pas se pérenniser. De toute façon, pour relancer une carrière, il faut ça. Moi, je préfère plutôt un joueur qui préfère ces challenges-là. Sérieusement, j'adore que d'aller s'exiler dans des championnats où on ne vous voit jamais. C'est toujours mieux de se frotter au meilleur en deuxième division, d'accord, mais c'est un challenge pour monter en première division et puis essayer de se maintenir. Il a 28, 29 ans. C'est faisable. C'est faisable tout de même. Rien n'est impossible dans le football. Non. On peut le dire. Bon, là, je dirais simplement, mon confrère, là, je vais lui faire un petit rappel. Amadou Diawara joue dans un club qui déjà n'est pas parmi les 3 meilleurs clubs en Espagne. Je parle de l'actualité. Ça fait 3 fois et Real Zaragoza n'arrive pas à être parmi les 5 meilleurs clubs de la deuxième division. Là, c'est clair. Donc, si toutefois, on ne peut pas espérer la plus belle femme, on ne peut donner ce qu'elle a. Ouais. Donc, si Amadou Diawara a décidé autrement de jouer à Real Zaragoza, je l'ai dit, je ne retire pas mes mots, c'est pour juste ne pas accoucher les crampons. C'est pas pour un avenir meilleur et comme le souhaite. Tout de même, il faut être dans les 3 premiers pour accéder à la première division. Voilà. Et pour le Real Zaragoza, c'est loin. Et Amadou Diawara, pour le moment, c'est compliqué. Il ne faudrait pas tirer la conclusion si vite. On n'a pas les tenants et aboutissants. Le pourquoi il est parti poser ses valises au Real Zaragoza. Peut-être selon lui c'est le meilleur choix où il peut se relancer pour revenir, comme je l'ai dit, petit à petit afin de retrouver le niveau datant. Je crois. On va continuer ce tour du mercato, bien sûr, le jeudi et le vendredi à partir de 8h00 avec d'autres joueurs qui ont signé officiellement, d'autres qui sont pour d'autres clubs, départ pour d'autres clubs. Mais en tout cas, on va continuer le jeudi et le vendredi. Maintenant, découverte dans cette émission, on va parler de Moussa Moïse Camara qui a marché sur le championnat guinéen cette année. L'attaquant du Waklia AC de Bokeh s'est illustré en Ligue 1 Guy Presse grâce à une saison exceptionnelle. On peut le dire, messieurs, auteur de 14 buts et 5 passes décisives, il termine en tête du classement des meilleurs buteurs, contribuant grandement au maintien de son club parmi l'élite. Alors, qui est ce jeune qui explose par son charisme et son talent? Nous allons en parler avec vous, bien sûr, le manager du joueur qui est juste à côté de nous, qui va répondre à nos questions, monsieur. Oui, c'est super de l'avoir parce que là on peut poser nos questions. C'est des occasions rares. Les joueurs guinéens, je ne sais pas si c'est les managers qui manquent, mais c'est très rare de voir des managers des joueurs et qui s'expriment surtout. Peut-être que ça existe, mais qui s'expriment. Et on a là l'occasion peut-être de redéfinir le parcours du joueur. Qu'est-ce qui nous a permis d'avoir un tel niveau en première division? Parce que pour être meilleur buteur, on s'attendait à ce que ça soit dans l'équipe vainqueur ou dans l'équipe qui s'est placée 2e ou 3e, mais là c'est une grosse découverte. Ou les mastodontes. Oui, des mastodontes. C'est une grosse découverte, ça montre que individuellement c'est un joueur capable de faire des différences, même si on ne va pas occulter le fait que quand vous marquez c'est que vous êtes bien entouré. On va partir directement avec les questions. Juste avant ça, avant de signer un contrat de 2 ans avec le club de Bokeh, il s'était déjà distingué en Ligue 2 avec l'Étoile de Guinée où il avait terminé meilleur buteur lors de la saison 2022-2023 si je ne me trompe pas. Allez-y, dites-nous d'abord qui est ce jeune joueur qui est explosant. Bien sûr il est connu maintenant parce que quand même c'est le meilleur buteur du championnat guinéen avec 14 buts. Mais il y en a qui veulent savoir réellement qui il est. Il vient d'où? Son premier club, l'historique du joueur.
Moussa Moïse Kamara, c'était un joueur là, qui avait déjà évolué dans un club informel. Et après, son tout premier club qui fut signé, c'était le club de Lamine Guirassy, qu'on appelle la Coq de Bokeh. Coq de Bokeh. Il a eu à faire ses traces là-bas, malgré que le club n'était pas trop suivi. Ils n'ont pas su assumer la montée. Et finalement, il y a Abedi qui nous a consulté. Il est allé s'intégrer à l'équipe à l'Académie de Sainte-Marie. Et là où il n'a pas fait 2 mois. Et pratiquement, Abedi a été, lors d'un match amical, et Moussa qui avait opposé la formation de l'Académie Sainte-Marie à celle de l'Étoile, l'Étoile de Guinée. C'est là-bas qu'il a été répété. Ça, c'était la phase de retour. Et dès lors, déjà, sa première signature fut Étoile de Guinée. Et sa première saison, c'était à la phase de retour. Là, il a eu à mettre 5 buts. C'était pour dire qu'il était le bienvenu. Il a mis en tout cas quelque chose qui est pas venu attirer l'attention de pas mal de personnes. Et ça a été quelque chose en tout cas d'encourageant. Et pour la seconde fois, comme vous l'avez si bien dit, il a eu à être le meilleur buteur. Non seulement la phase allée, laissez-moi vous dire, il a fait 13 buts en 13 matchs. L'historique de la Guinée, aucun jeune ne l'a fait. Il a fait 11 buts en 11 matchs. Il est prolifique. Il est prolifique. Il a fait 13 buts en 13 matchs phase allée. Il est terminé meilleur buteur avec 19 buts. Et donc ça déjà, c'est devenu un ADN de sa part. En Ligue 2, en Ligue 1, il a commencé, il a été 2 co-meilleur buteur. Et ça a été un challenge. Il a assuré, il a assumé. Et cette année, voici la récompense faite, chose faite. 19 buts, 14 buts dans un championnat très serré. Il faut dire, il faut s'accentuer. Il n'est pas dans un club élite comme Afi à Auréa, mais s'il n'est pas vu à mettre 14 buts, ce qui veut dire c'est un joueur qu'on doit surveiller, qu'on doit applaudir, qu'on doit beaucoup remercier. En 2 saisons seulement, avec le club de Kakandé, Moïse s'impose comme un attaquant redoutable. Comme vous le savez, 13 matchs, 13 buts, 14 matchs, 5 passes décisives. Ce n'est pas petit. Oui, c'est une bonne performance parce qu'il faut peut-être replacer les choses dans leur contexte. Quand les gens entendent 14 buts, ils vont se dire oui, en Europe, on marque 35, 36. Oui, mais là, on a affaire à 14 équipes en première division. Donc, c'est un but tous les 2 matchs. En plus de ça, ils donnent beaucoup de passes décisives parce que c'est 5 passes décisives. Ça arrive très rarement pour les buteurs parce qu'ils sont de nature très égoïstes. C'est une performance à ne pas négliger et qui, pour ceux qui connaissent le championnat guinéen, il est pour la plupart très fermé. Et quand un attaquant arrive à tirer son épingle du jeu, il faut lui tirer son chapeau. Surtout qu'il évolue dans un club supposé être à milieu de tableau, qui n'est pas suffisamment bien entouré. Et c'est une grande prouesse. Et maintenant, il a là l'occasion de prouver que ce qui est arrivé en championnat n'est pas un scandale, n'est pas venu du hasard. Et il va affronter les meilleurs du continent pour nous prouver naturellement qu'il a le niveau de concurrencer les plus grands. Et puis de l'autre côté, le Wakia, on peut le dire, doit en grande partie son maintien, son serial buteur. Tout de même, marqué 14 buts, c'est carrément lui qui a maintenu le Wakia. C'est lui qui a gardé l'équipe sur les épaules. Je vois les yeux du manager pétiller en train de pétiller en parlant de Moussa Moïse. C'est la valeur marchande qui augmente petit à petit. Bon, moi j'ai envie... Alors il ne voit pas le jeu, il voit l'argent qui monte. Voilà. Il voit, ses yeux sont en train de pétiller. Moi, j'aimerais savoir comment vous êtes parvenu à le rencontrer, comment vous êtes parvenu à le prendre sous vos ailes. Et surtout, comment vous l'avez pisté. Oui, parce que je suis sûr, c'est pas le premier joueur que vous suivez. Hein. Ça, j'en suis sûr, même si vous ne le dites pas ici, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui vous a poussé, lui, à le prendre, lui, vis-à-vis des autres, réellement? Merci pour la question. Je vais le dire là, ici, devant vous tous. Moussa Moïse a été détecté, c'était lors d'un match amical qui a été organisé par son oncle, qui est l'un de mon grand intime. Et en ce moment, j'avais une équipe de Bundesh. Et là, déjà, il est venu, il a intégré mon équipe. Et quand il avait joué, tout le monde avait dit qu'il avait un talent. Moi, c'est pas l'équipe de Bundesh en petit champ qui puisse détecter un joueur. J'ai besoin de te voir dans de grands espaces. Et j'avais l'habitude d'organiser des grands matchs, en tout cas à Matoto, en Imbaya, à Bessia, tout et tout. Et lors des matchs, face à une équipe qu'on appelle Castel, il n'est pas bien à mettre 3 buts. Et Castel, à l'époque, c'était une équipe qui était très dure. Il y avait beaucoup plus de talent. Il y a même eu, si on appelle ici, une discussion entre moi et Castel qui a voulu le pêcher. Ce qui n'a pas été fait. Et après, voilà, justement, je l'ai dit, ok, petit, tu as plus de talent. Parce que quand tu as un joueur qui a plus de talent, il faut d'abord être un conseiller.
Il faut dire la vérité, vérité crue. Ça a été toujours le mot que je l'ai dit. Il sait que je ne l'ai jamais détecté. Je ne l'ai jamais dit de mensonge. Je l'ai toujours, en tout cas, mis dans un bon sens. Et là, on a été consulté par Bédi. Je l'ai envoyé à Sainte-Marie. Malgré qu'il avait fait un peu un voyage à Dubaï qui n'a pas été un succès. Il y avait quelque chose, il y avait pas mal de choses qui sont passées. Mais finalement, on a su gérer, on a su dédouiller les blasons. Et là, Moussa Moïse, c'est quelqu'un qui m'a été donné depuis 2019. Depuis 2019, on est ensemble. Donc, durant tout ce parcours, il a été détecté. Là, maintenant, et on a eu à signer un papier de management entre lui et moi. Et finalement, c'est devenu maintenant un frère. Donc, je gère comme je le veux, comme je gère un dossier d'un frère. Donc, c'est un peu ça. Vous êtes... Allez-y. Oui, dans la vie au quotidien, quel genre de personne il est? Timide, bavard, comment il est véritablement? Bon, il est un peu timide quand il est avec des gens. Parce que quand il voit des inconnus, il est un peu timide. Mais très bavard quand il se retrouve en famille. Et moi, déjà, il ne cesse pas de me taquiner. Un petit qui est très taquin. Et c'est quelqu'un de très gentil, très social. Et surtout qui aime beaucoup écouter. C'est ce qui fait sa force. D'être de bois et meilleur buteur, mais ce n'est pas fortuit. Alors, est-ce que peut-être une dernière, en termes d'ambition et de discipline, j'espère qu'il n'est pas à l'image de certains joueurs de genoux. Et en termes d'ambition, il vise quoi? Bon, en fait, moi, je lui ai dit, quel est ton idole? Il me dit, son idole, c'est Cristiano. J'ai dit, tu as une fois lu le parcours de Cristiano? Il me dit, oui. Il dit, il est comment? Il dit, il a tué des promesses qu'il ne va pas voir, il ne boit pas. Il a tué des promesses qu'il ne va pas être dans les salles des blocs de nuit, il ne le fait pas. Donc, franchement, c'est un joueur qui a beaucoup plus d'ambition. Et dit, en tout cas, quand je vous dis toutes les ambitions de Moïse, c'est les ambitions démesurées. Parce que je me dis que lorsqu'il signera en Europe, il deviendra meilleur buteur en Europe. Et là, déjà, quand quelqu'un, il a un aura, donc c'est osé dire. Donc, je pense qu'il a cet ADN en lui. Il peut jouer aujourd'hui en Ligue 1, en Première Ligue. Il devient meilleur buteur, je n'ai aucun doute. Parce que là, déjà, tout ce qu'il connaît, c'est de marquer. Il va marquer lors de ce CHAN. Alors, bien sûr, on va parler de ce CHAN, parce que vous avez fait allusion à la première liste, justement, pour aller à Dakar, affronter le Sénégal 2 fois. On n'a pas vu le nom de Moïse, et ça fait le tour de la Guinée. D'ailleurs, même nous, on en a parlé ici, dans ce studio. On a cru qu'il y avait un problème avec Abedi même. Poser une question, qu'est-ce qui s'est passé entre le joueur et Abedi, ou bien sûr, ceux qui sont derrière le joueur, l'entourage du joueur et Abedi? Dites-nous comment vous avez appris cette nouvelle? Bon, après la sélection, il a fait sauter une liste de 23, 24, je crois. On n'avait pas vu le nom de Moïse. On était dans le parcours. Et vu que l'équipe de Wakri a cherché le maintien et les 90% reposent sur les épaules de Moïse, finalement, ça a été son argument. Je lui laisse que se concentrer. Il est en lutte avec pas mal de meilleurs buteurs, mais il faut qu'on soit clair. Il y a eu des gens qui ont été sélectionnés qui étaient dans la même pousse que lui, l'attaquant de SCK, et Yaya Bari qui était un peu plus loin de Moïse, et le même l'attaquant qui joue à Afia. Donc si toutefois ces gens-là ont été sélectionnés, mon attaquant n'a pas été sélectionné. Je ne suis pas dans le secret de Abedi, mais c'est un peu mal vu. Mais bon, comme déjà, je vais essayer de communiquer un peu professionnel pour que vous ayez une idée par rapport à la situation. Moïse déjà était dans la main d'Abedi. À un certain moment, il a été demandé pour jouer pour l'équipe de ASM de Sangaré, des choses qui n'ont pas été faites et qui n'ont pas abouti. Il y avait une discussion entre le club de Wakria et Abedi. Donc finalement, moi j'ai été consulté, la réponse a été négative. Je pense qu'il y a ces griefs qui sont là, mais finalement on a su de donner les choses, donc les choses sont devenues anormales. Parce que ça a fait des cris. On ne peut pas faire une sélection sans ne pas recruter un buteur. C'est comme si tu te rends dans un champ de bataille et tu te dis que tu as oublié tes armes. C'est impossible. Le talent, il mérite le respect parce qu'Abedi part à Dakar, match nul. Pour le premier match, deuxième match, il ne marque pas. Deuxième match aussi, il perd, mais il ne marque pas. Peut-être après, il se dit dans la tête, il me faut le meilleur buteur du championnat. Parce que Nyanya, bien sûr, est présent. Il y a d'autres attaquants, mais il y a un joueur plus prolifique que ces deux-là. Et la deuxième liste, il en figure. C'est une fierté pour vous tout de même. Voilà, je voulais apprendre que lors de la phase aller, Moïse était seulement à 5 buts. Un jour, je l'ai appelé, je vous donne maintenant la corvée de la confidence que j'ai eu à faire avec lui. J'ai dit, mon petit, tu as 5 buts. Tu penses que réellement tu es en retard? Il me dit, non, grand. Il dit, moi, là où je suis comme ça, je voulais tester son degré de probité morale. Il me dit, là où je suis comme ça ne va pas chez moi. Il dit, pourquoi? Il dit, le meilleur buteur à 9 buts. J'ai dit, tu as 5 buts. Nous sommes à la phase aller, rien n'est joué. Il y a 12 matchs, 13 matchs qui nous attendent. Il dit non. Il dit moi, j'aurais voulu mettre au moins 10 à 11 buts. Là, à la phase de retour, je mets plus de buts pour que je rentre dans l'histoire. Parce qu'il faut réitérer qu'ici, le meilleur buteur qui avait marqué 21 buts, c'était Lachba, qui joue aujourd'hui en Turquie, en deuxième division. Donc lui, il avait voulu surclasser cela parce que c'est un jeu de grands défis. Donc finalement, il me dit, ok, lors de la phase de retour, il dit, je vous promets que c'est le meilleur buteur.
Dès lors, le lendemain, Moïse, il a pris ses envols, il est allé à Bouquet, il se mettait à travailler. Donc, si vous voyez qu'il est meilleur buteur, d'autres pensent que c'est du hasard. C'est l'effort d'un travail bien acharné qui a été récompensé. Alors, en tant que manager, vous avez fait tout de même, il faut le dire, un excellent boulot pour le booster, pour l'accompagner. Aujourd'hui, comme l'a dit Yulde, c'est le seul où vous en avez beaucoup de ces joueurs comme ça. Bon, est-ce que la maison même le joueur qu'on appelle aujourd'hui le robot matador de Orea, Las, c'est mon joueur, j'ai pas mal de foot avec lui, il est avec moi. Mais vu qu'il y a eu une guerre d'ego entre moi et sa famille, je l'ai laissé. J'ai Moïse, là c'est un très bon joueur, mais quand tu as Moïse, c'est un produit qui est sur l'espace public et tout le monde en a besoin. Donc si toutefois le joueur, avec sa famille, on n'a pas une compréhension, et j'ai pas mal de joueurs aussi qui sont en Elbe, des très bons joueurs. Certes, une fois, vous allez m'appeler ici pour venir parler de ces joueurs aussi, qui déjà ils vont mettre ces traces lors en tout cas de la rentrée de la Ligue 2. Qui est prévu déjà le vent. Hein. Alors ça risque de bouger pour Silla sur le plan mercato, que ce soit national ou international. Bon, est-ce qu'il y a des pistes? Sur la dernière conversation qu'on a eu à faire, il est pas mal cotisé par l'équipe de l'autre, l'ex-buteur de Afia. Il est convoité encore par une équipe de la 3e division. Mais pour un joueur qui monte en quintessence, pourquoi faire en 3e division? Il faut beaucoup avoir plus de vision. Moi, je l'ai dit, voilà, il sait que réellement j'ai la vérité crue. Mais pour Moïse, on est pas mal consulté. On est pas mal entré en contact avec pas mal de clubs. Si vous me permettez, je vous dis, nous sommes courtisés par le club champion de Finlande. Nous sommes courtisés par un club de 2e division en France, qui déjà est sur la bonne piste. Même avant-hier, j'étais en communication avec lui. On attend juste le chant. Je lui ai dit, petit, tu vois, déjà, tout est fait. Je pense qu'après ce chant, tu seras courtisé par Real Madrid. Il faut y croire. Rien ne vient du hasard. Pour vous, il doit rester, apprendre avant de partir, ou il doit partir maintenant, Silla? Il faut saisir l'opportunité au bon moment. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Abedi est le seul secret là, voilà. Donc, moi, j'essaye l'opportunité. Ouais. Et après cela, tout peut arriver. Mais pour le moment, on reste calme. On se contente sur le champ. Tout tourne autour du champ pour vous. Tout tourne autour du champ. C'est un tremplin. Mais voilà, c'est un tremplin, voilà, justement, tout peut arriver. C'est le football. Voilà, c'est pas une vérité crue, c'est pas un pas évangélique coranique, c'est juste des propositions que Dieu nous fait. Nous sommes rentrés en contact, nous sommes à 60% avancés, rien n'est signé parce que c'est ce qui est plus garanti. Mais quand le Chan, il arrive à être titulaire, parce que il va falloir que j'insiste beaucoup, je persiste s'il faut, parce que le Chan, il y a pas mal de maladies qui se donnent de vous, donc si ton joueur se retrouve sur le vent, et avec tout un aura de meilleur buteur, je me dis, mais tu joues à quoi? Je pense que ça va arriver, et quand ça arrive, je ne vais pas manquer un peu de... C'est tout de même le meilleur buteur du championnat guinéen, mais il y a un joueur beaucoup plus expérimenté devant lui qui s'appelle Nyanya, beaucoup plus les compétitions dans les jambes, les compétitions avec le Sili local. Alors, dites-nous, est-ce que pour vous, vous voyez Silla, même si vous êtes le manager, vous allez dire oui, vous voyez Silla devant Nyanya Barry, l'expérience pour vous? Moïse, Moïse, oui, justement. Ouais, pourquoi pas un buteur pour quelqu'un qui a marqué 14 buts, c'est limité à 8 buts. Il y a un écart de centre, c'est comme mais qui était blessé aussi. Qui était blessé aussi, je ne nie pas le talent de Nyanya. C'est un vrai tueur de surface, mais s'il s'agit de parler sur la méritocratie, prenez Moïse. Lui seul, il parle l'équipe, il nous renvoie la coupe. Je pense que c'est mieux. Donc si toutefois on se base sur l'expérience, oui, c'est mieux. C'est quand l'équipe est menée, on voit qu'il n'y a pas de solution, là d'accord. Mais s'il s'agit de mettre un but, jouer avec le sang frais, un box-to-box, un joueur de surface, un tueur, il faut prendre Moïse. Tu te dis, bon, là déjà avec Moïse, il y a un but, pourquoi pas deux buts? Mais si tu te bases sur l'expérience, tu mets l'autre sur le banc, alors que l'autre déjà, il a le feu sur les jambes, je pense qu'il va de s'endormir. Et finalement, quand tu auras besoin de lui, c'est un échec total. Beaucoup plus l'expérience ou la jeunesse et la fougue. On va partir avec vous d'abord. Je crois on a entendu le manager parler. C'est le manager qui parlait. Bon, moi personnellement, je dirais on n'est pas dans les secrets de Abedi. Mais moi personnellement, je mettrais de la fougue, du sang frais et tout ce qui s'ensuit. Moi personnellement, mais je suis pas dans les secrets de Abedi. Et déjà, il part au champ. Vous choisissez Moïse? Moi personnellement, je choisirais Moïse. Allez-y. Non, et vous savez, les entraîneurs, ils ne planifient pas les matchs. Disons en disant que pendant tout le tournoi je veux prendre tel joueur, il est irremplaçable. Je pars du principe que pour un entraîneur expérimenté avec cette équipe locale, il va choisir, en tout cas son choix de 11 sera déterminé en fonction de l'adversaire qu'il aura en face.
les deux attaquants semblent être proches en termes de profil, mais il y a un qui semble être beaucoup plus virevoltant et l'autre qui semble être beaucoup plus fort dans les duels aériens. Peut-être qu'il va choisir en fonction de ça. Et pourquoi pas parfois même les associer. Ils sont associables. Ils sont tous capables de peser sur la défense. Donc, il choisira en fonction de ça. J'aurais du mal à dire qu'aujourd'hui, Abedi va choisir tel ou tel autre. Ça dépendra de l'adversaire. Et ça dépendra surtout de celui qui sera capable de saisir sa chance parce que ils sont tous de haut niveau et celui qui sera capable de profiter de ces 10, 20 ou des 50 minutes qu'il aura, c'est celui-là qui va être titulaire dans cette équipe. Alors vous êtes le manager, bien sûr, de ce jeune Moussa Moïse Camara. Aujourd'hui, on va en parler de ce management-là, parce que c'est le défaut de beaucoup de jeunes talents guinéens qui explosent, mais qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Il y a aussi ce problème de communication. Où se situe aujourd'hui l'équipe autour de Moussa Moïse Camara? Est-ce qu'il y a une cellule de communication qui tourne autour de lui, qui peut beaucoup l'aider? Est-ce que le management, l'accord est déjà signé? Oui, le management de l'accord est déjà signé. Déjà, nous sommes il y a Paul Fatih Atoukala, qui est son meilleur communicant. Nous avons l'autre, Kanté Avenu, qui déjà, ses pas, ils sont bien boostés. Je pense que Moïse est à la une sur tous les journaux qui se passent sur le plan sportif, vu que c'est qu'il a eu à faire. Donc, c'est des choses à ne pas négliger, parce que quand on voulait mettre plus de tonus sur un joueur, il faut plus de communication. C'est pas pour je suis venu là, parce que de nos jours, il faut dire, sans remorque, que Kavi Media, en tout cas, c'est une télévision radio qui est beaucoup plus suivie à travers le monde, pas plus qu'ici. Donc, c'est pourquoi j'ai dit nécessaire de venir par là. Donc, quand on a un joueur d'un tel niveau qui arrive à faire ce qu'on appelle une trace qui est énormissime, il faut créer ce qu'on appelle ici un feeling de communication autour de lui. Là, son nom ne va pas disparaître. Il y aura plus de visibilité sur le joueur en question. Et je pense que cela pourrait beaucoup plus le booster. Alors, c'est ce qui manquait. On le disait dans beaucoup plus la communication. On n'en a pas en Guinée, les joueurs ne sont pas suivis. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque à nos générations. Oui, c'est important d'y avoir pensé parce que c'est un manque au niveau de beaucoup de joueurs, surtout ceux qui jouent chez nous, parce que il faut le rappeler, la communication aussi, c'est de l'argent. Il faut mettre de l'argent. Et ceux qui jouent ici, ce n'est pas tout le monde qui est capable de mettre des millions là-dessus. Mais encore une fois, au-delà de cet aspect communicationnel, l'aspect managérial, le joueur Moïse, c'est quelqu'un qui écoute quand on lui parle et toi en tant que manager, comment tu fonctionnes? À chaque petit problème, il faut l'appeler directement gronder ou il faut passer par d'autres tacts pour le faire comprendre certaines choses? Comment ça se passe? Parce que c'est extrêmement important. Il y a des joueurs qui se braquent, en tout cas des personnes qui se braquent quand on les réprimande à chaque fois qu'ils commettent des erreurs. Il y en a d'autres qui n'ont pas de problème à ce qu'on leur dise quoi faire. Et surtout quand on marque 14 buts. Justement, est-ce qu'il a pris la grosse tête? Ça arrive une très belle question. Et je l'ai dit tantôt à l'amont que Moïse est un joueur qui est très, très, très sage et déjà qui écoute beaucoup plus de conseils. Et c'est pas parce qu'il a marqué, il a été le meilleur buteur du championnat Ligue 1 qui va se prendre. Non, je lui prends comme un frère, je l'ai dit tantôt. Donc c'est le côté managérial, c'est un côté professionnel, mais Moïse, pour moi, c'est comme un petit frère que j'encadre, en lui disant la vérité, en lui disant, bon, tel il faut éviter, tel éviter. Donc c'est le plus important. Donc moi, déjà, et la façon de conseiller Moïse, à chaque moment, quand il y a des moments, parce que dans la vie, il y a les hauts et les bas. Les bas, je l'appelle, je lui dis, mais petit, rien n'est joué. Tu n'as rien perdu, tout peut arriver. Donc franchement, je passe par la médiation, je passe par la sensibilisation. Non à la décision Mali Militari, je ne fais pas ça, il est major. Donc il faut l'appeler, il faut en tout cas le conseiller, c'est très important. Donc je pense que c'est ma même méthode. Je lui conseille, je lui fais des fois, je lui fais sortir. Des fois, je lui donne en tout cas des exemples précis sur la vie. Donc je pense que réellement, quand il fait inhalal à travers sa conscience, on peut lui reprocher. Je pense que l'autoconseil, c'est le meilleur conseil. Alors, en termes de planification, dans 2 ans, vous voyez Moïse où? Dans 5 ans, vous le voyez où? Je pense que réellement, je dirais pas, je passerai sur tous les jours quand vous m'invitez, mais s'il s'agit de parler de Moïse dans 2 ans, c'est ça pour dire qu'est-ce qu'il fait maintenant à Lyon, qu'est-ce qu'il fait de l'autre côté à Southampton ou de l'autre côté vers à Newcastle. Je sais que c'est un jeu avec beaucoup plus d'ambition. Il a beaucoup plus d'aura. Je pense que moi aussi, en tant que manager, avec mon équipe managériale, nous boostons, nous essayons de travailler. L'équipe nationale a dans combien de temps? L'équipe nationale très bientôt. Je parle de la dernière convocation. Allez-y, on va finir avec vous. Moïse, vous êtes avec lui au quotidien, il vit avec vous, ou bien comment ça se passe après les entraînements, ou bien les matchs en club, comment ça
ça se passe. Voilà, justement, il ne vit pas avec moi parce que là, déjà, il faut rappeler que l'équipe Wakria se trouve du côté de Bokeh. Mais quand il est là, il dort avec son intime ami qu'on appelle Sergio Ramos, un de mes joueurs aussi, un très grand défenseur qui d'ailleurs, je viendrai parler de lui dans sous peu de temps parce qu'il est courtisé par le club. Donc, il passe son temps avec lui. Un joueur très sérieux. Il est bien cadré chez lui. Je pense que c'est la même fréquentation. Parce que nous savons tous que la mauvaise fréquentation peut dérouter un joueur. Et ce que je ne veux pas, c'est ça. Donc, toutefois, quand je vois ça, je l'arrive, je l'appelle, je lui dis, mais ce que tu fais, c'est qui? Cela n'a rien à voir que je n'ai pas confiance à lui ou pas. Mais il faut toujours rappeler, dire que ce que tu fais, c'est pas bien. Quand tu es avec un jeune joueur qui a beaucoup plus d'ambition, il y a certaines choses déjà, ça peut l'échapper. Donc, moi, je suis un père pour lui, un frère pour lui, tout en un mot pour lui. Merci, monsieur Ousmane Traoré, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le manager du meilleur buteur actuel de la Ligue 1 guinéenne qui s'appelle Moussa Moïse Camara. Peut-être un petit mot avant de clôturer. Et merci à vous, merci à Kai Media, merci pour tous ceux qui m'ont donné l'opportunité d'être là. Je pense que ce n'est pas la première ni la dernière fois. Tant que je suis invité, je serai là. Je suis très ravi de votre station, car vous êtes suivis à travers le monde. Et j'ose vous dire que même avec Moïse, l'argent qui viendra, le manger ensemble. On va le manger ensemble. Parole, on va le résister. Hein. Michel, tu la résistes, tu coupes la partie et tu gardes quelque part avec, bien sûr, Didier Mouze. Voilà, justement. En tout cas, merci Jules d'avoir été avec nous. Heureux de te retrouver le lundi. Ce n'est plus le jeudi. Ouais, c'est un plaisir. C'est un plaisir de retrouver mon cher ami Guian. Et puis, il y a Diakité qui dit en commentaire que tu es devenu un boss. Je vais juste passer. Merci. Merci, c'est un plaisir. Votre carton, je ne vous laisse pas comme ça. Je n'ai pas forcément de carton, sauf que j'ai peut-être un carton jaune au directeur sportif du Barça, Deco, qui fait pratiquement n'importe quoi. Le transfert qui est réalisé, c'est Flick qui l'a envoyé. Et je m'attendais à ça. Et lui, il ne fait rien. Je m'attendais à ça. Votre carton, rapidement. Carton vert à Moïse, carton vert à son manager et carton vert surtout à Kavi Media. Surtout carton vert aussi. Je donne ce carton vert à Moïse, à son manager. On lui souhaite beaucoup de buts. Ouais. Beaucoup de buts dans ce CHAN. Et on espère qu'il va exploser plus que d'autres attaquants. Parce qu'il a la potentialité de le faire. Je donne un carton vert à l'ensemble de la régie de la technique, mais aussi à la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain à partir de 8h00 dans l'émission World Sport avec Amadou Mazur Diallo.